Kevin Beauregard. Je suis Fanny Grégoire. Je suis Mathieu Lafont. Nous sommes experts en rien. Et vous écoutez? C'est pas Peu peu dire. dire. Merci Kevin, j'ai failli l'échapper. Oh, j'ai vu dans tes yeux, genre, oh, aide-moi. T'as vu la biche qui était à quelque part sur Je l'autoroute? sais pas quoi dire. Oui, moi, C'est correct. Vous êtes pas mal bon de faire ça, les gars, parce que moi, je serais pas capable. Là. J'ai un petit texte des fois. Là. Eh non, t'es Ouais. t'es Une bonne phrase. pour une phrase. Oui. Qu'est-ce qu'on boit ce soir, Qu'est-ce qu'on Kevin? boit? Qu'est-ce qu'on boit? T'es devenu Oui. le porte-parole officiel Ben ouais, et mais le c'est gars correct, qui présente parfait. la patente. Hey, on boit pas la même chose, je pense, par exemple, ce soir. Toi, t'es sur la Moi- crème de menthe. Moi, je suis sur la crème de menthe Yes. d'Isabelle. La crème de Des menthe subversifs. d'Isabelle, des subversifs. Et, et puis, et moi et Fanny, nous sommes sur le gin tonic encore cette semaine. Oui, Gin parce- tonic du gin de Parce que Marie-Victorin. cette semaine. Oui, c'est Ouais, ça. cette semaine. C'est pas mon troisième aujourd'hui. Non, en effet, c'est pas mon troisième, c'est mon deuxième. Ouais. Mais, Mais moi, je suis toujours dans mon premier gin tonic. ben oui, t'as parce juste que... remis de la glace, ça paraît Ouais, pas. ouais, puis, ouais, ouais. Je l'avais Comme, peut-être fait fort un petit peu le premier. Désolé, Fanny. Oh non, non, c'est correct. En fait, c'est moi qui bois pas rapidement. Là. Je sais pas. D'accord. Là, ce sont des Très bien. choses de la vie, mais c'est pas grave, je vais me reprendre. C'est bien. Donc, on voulait remercier les subversifs qui nous ont commandité ce merveilleux gin crème Yes. de menthe Hmm. réduit à l'érable. Et, Et c'est quoi l'autre? La vodka. La vodka. As-tu Ouais. goûté à la vodka? Pas encore. Pas encore? OK. Mais ça s'en vient. Le temps des fêtes vient de Ben passer, ouais. ça a l'air. Il y a plein de bonnes raisons de boire de la vodka. Oui, oui, c'est ça. Un il y petit a- vodka canneberge, là, pour Ouais, se mettre ouais, dans ouais, le c'est même bon, veille. ça. D'ailleurs, je me rappelle, la dernière fois que j'ai bu un vodka canneberge, c'était avec monsieur Yannick Belzide, je le salue d'ailleurs. Et puis, salut Yannick. Puis, écoute, c'était une soirée où est-ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bu. Et c'est ça. Ouais. Ça Moi, va finir. Je m'attendais à un punch, Imagine. quelque chose. Non, mais j'ai jamais comme bu autant. Là. C'était comme incroyable. OK. Ouais. T'as réussi à survivre le Oui, lendemain une chance matin, que ça Yannick dans était les avec moi quand je suis revenue dans le métro chez nous parce que je suis pas sûre que je me serais rendue. Là. Ça prenait un gentleman pour t'amener jusqu'à ta porte puis dire tout va bien. Oui, Fanny. au moins jusqu'à l'arrêt de métro, minimum, c'était ça. Mais c'était l'air d'un enregistrement des geekettes, justement, OK. que c'est arrivé. Donc, allez écouter cet épisode-là, hein, j'étais bien finie à la Quel fin. épisode à peu près, là, qu'on sait? Je suis peut-être dans la vingtaine d'épisodes parce qu'on OK. est rendu à 49-50. Là, Oui, donc, vous avez, ton 49e est Ouais. publié. T'arrives à 50. oui, Fanny. ça Bravo. devrait être le 50 qui devrait être sorti là. Yeah. Ouais, allez Ah, écouter il est ça. enregistré déjà? Ben, si. ce qu'on a. Tu sais, selon. Oui, on, c'est dans un mois, le- là, Ouais, sort c'est ça. là, on est techniquement fin janvier, fait qu'il Ouais. devrait être sorti si j'étais à mon affaire. Sinon, Enfin, Lâche on pas, est Fanny. mi-janvier, là. ouais. Pas Donc, fin. il devrait être sur le bord de sortir. C'est Allez checker compliqué ça. le calendrier. là. Ouais, hein. C'est fou. Oh. Ouais. Mais c'est ça, allez checker ça. La vie secrète des geekettes. Bravo Fanny Voilà. pour ton 50e Yes, épisode. félicitations. Merci. On fera pas de pareil, pas pareil ce soir. On fait un petit spécial. Ouais. Fanny, Fanny va nous quitter Ouais. en cours d'épisode. Ben ouais. On t'aime. Oui. Fait qu'elle doit partir. C'est des choses qui arrivent, Mhm. Fanny. J'aimerais Fait que- savoir un clavier comme Guilla pour faire la toune quand les invités doivent quitter. Là. Ah, c'est ok, vrai. ok. Je Ben. pensais à la tonne genre de Dracula, là. Où... Fais-tu ça? T'as Carmina dans ta tête Ah, ou t'as... oui, quelque chose comme ça, là. OK. Écoutez. Fais-tu ça, C'est- Guilla? Ouais. Oui, ça c'est Comment? Yves Pelletier, mais c'est pas Ouais. grave. Oui, oui, c'est Carmina. Oui, oui, oui. Ouais, Il mais y a il fait quelque pas chose. ça, il ouais. fait pas ça à... Ben non, mais il y a de l'or dans Carmina, en fait. Oui. Oui, c'est ça. Ça va mais c'est- nulle part, cette conversation-là, mais c'est pas Mais grave. c'est pas On Guilla a trois sujets Lepage. différents. On essaie de parler de trois sujets. Fait que c'est quoi le concept de l'épisode ce soir? Ouais, c'est vrai. C'est quoi? Hey, Ouais. c'est un spécial ce soir? Ouais. C'est un spécial. Mais puis là, il va y avoir une petite difficulté puisque Fanny nous quitte, mais Ouais. on a 3 sujets différents sur des sujets variés. Puis moi, j'avais lancé le défi qu'on trouve Oui, un c'est vrai. lien à la fin. Ça je book, tu sais. Ouais. C'est vrai. Si tu nous as quittés, ben, c'est juste moi et Kevin qu'on va essayer de trouver un lien un peu obscur entre nos 3 sujets. Puis moi, je pense que ça peut être drôle comment on va trouver un lien obscur entre nos 3 On sujets. va essayer de faire ça, pas pire. Puis Je fais un sans, petit peu de pression. Je Ouais. vais écouter Oui, après, comme ça, je vais savoir c'est quoi le lien. sans Fanny pour nous réguler, ça se peut que l'épisode dure comme 4 heures. Hey, ça finira plus. J'entends que les cams ont Sérieux? de la batterie, on continue. Fanny est là toujours Hey, comme nous ramener à l'ordre. On défonce Reg. Bon, Mais pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, c'est libre ce soir. C'est libre, ouais, ouais. sujet Fait que, libre. ouais, donc, on ouais. s'est pas parlé avant. Non. On Non. a dit, on choisit de quoi, puis on se surprend, gang. Hey, ça serait drôle qu'il y Ouais. ait 2 personnes avec le même Moi, sujet. je vais juste tourner ma feuille, je veux pas que tu vois. Même si tu l'as sûrement déjà vu. Ça pourrait être drôle, ça pourrait être une chronique double, mais moi, ça m'étonnerait que vous ayez mon sujet, les gars, vraiment, vraiment beaucoup. Parce que mon sujet, il est sur la table, en fait. Vous le voyez pas, Les gaufrettes. mais les gaufrettes, ça Les serait le fun. acariens. Non, mais c'est ce petit pot ici, c'est du Pyrex. Ah, le Hey, truc en on Pyrex. aurait dû s'en douter, hein? Oui. Franchement, Donc, Mais toi, tu voues une passion Oui, importante. exactement. pour sans le Pyrex. borne. faut mettre Sans les gens en contexte.
moi, je suis une collectionneur de Pyrex. Donc, si vous avez des Pyrex à la maison, donnez-moi-les. Je vais les empiler en quelque part. Je vais trouver une place. C'est un peu la définition Parce que- d'une collection. Je vous C'est accumule, ça. puis je vous empile jusqu'à temps que je Mais les je suis revende. quand même pas pire. Ça, j'ai juste comme 3 étagères. Fait que c'est pas si pire dans ma ta chronique, cuisine. tu sais d'où vient ton Ouais. amour du Pyrex ou c'est là que Oui. tu me le dis? Ben, je peux te dire là, si tu Vas-y. veux. C'est à partir de 2 ans. Mon chum, c'est un collectionneur. Puis, il collectionne des jeux rétro. Puis, on faisait beaucoup des ventes de garage et tout. Puis, à un moment donné, à force de passer du temps avec lui dans les ventes de garage, j'ai pu savoir. Des fois, je trouvais des Pyrex. Puis j'étais comme, ah, c'est beau ça. Puis c'est beau ça. Puis, au fur et à mesure, ça s'est comme accumulé tranquillement, mais sûrement. Ça a commencé avec une petite tasse. Puis, ça a juste comme dérapé complètement. T'en sers-tu pour ce que c'est? À part, mettons, pour mettre comme ça. Des plats de présentation, comme ça, surtout. Puis, c'est ça, la cuisine. Là, quand je cuisine, là, je vais mettre des aliments dedans. Là. OK. c'est ça. Ok. Mais Est-ce que c'est tu fais ta sûr que c'est très lasagne beau. dans le Pyrex? Tout, Ben, tu je sais, fais des en affaires fait hardcore. mon pain aux bananes, un excellent. non. hardcore lasagne. Ouais, non, ils sont comme pas assez gros pour de la lasagne, Ok. tu sais. Mais il y a des plans, en tout cas. Je Ok. pourrais en parler vraiment Mais longtemps, les les Pyrex, gars. là. il y en a des assez gros plein lasagne. Ouais, mais tu sais, comme Oh, ma les blonde fait ça clairs. dans une. Ouais, ben, Oui, là. des plats clairs, Ouais. Pyrex. Oui, c'est ce que j'ai chez moi. Ah, ok. Mais moi, je collectionne ceux qui ont de la couleur, Mais pas- dessus, Ouais, qui sont je vois. fancy. Faut qui suivre ont des Kevin. designs. Parce qu'on retarde le groupe. Là. Ouais, excuse-moi, il y en a des opaques. Des couleurs, c'est Mais- noté. Fait que qu'est-ce que c'est un Pyrex? Ben Fanny? oui, ben je vais commencer par vous expliquer un petit peu l'histoire du Pyrex, d'où c'est que ça vient. Premièrement, la compagnie, ça vient des États-Unis. Premièrement, le Pyrex a été inventé aux États-Unis dans la ville de Corning. C'est la compagnie Corning Glass Works qui s'incorpore en... Hey, suivez les gars. Non, mais c'est Ouais. parce que j'avais Corningware en tête. Là. Je me trouvais intelligent. Mais bon, Oui, c'est correct. merci. Donc, c'est ça. Ça Je suis pas ce qu'il dit, de la misère. c'est correct. Ça vient avec l'alcool. Donc, ça s'incorpore en 1875 et son président, écoute, il y a un nom anglais très difficile à dire, je m'excuse pour les auditeurs, c'est Amory Houghton Jr., est autant un homme d'affaires qu'un chimiste, en fait. OK. Les produits, c'est drôle à dire, là, mais les produits, là, c'était principalement de la signalisation pour les trains, donc des grosses lumières en verre. Donc, ça chauffait et donc, on fallait pas que ça brille. OK. Ça résiste aux intempéries. Donc, c'était ça leur premier produit. Puis c'était aussi toutes les béchères qu'on appelle Ouais. pour les laboratoires et tout. C'était tous ces produits-là. Mais eux autres, c'était un homme d'affaires. Puis, ils voulaient trouver un autre produit pour faire encore plus d'argent parce que c'était un Donc, maudit utilité, capitaliste. en fait. Oui. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, des béchères, il y a un marché fini dans Ouais, le domaine du béchère. là, je veux T'as fait dire. le tour vite, là. Une fois que tu as vendu à tous les gars qui consomment des béchères, Ouais, c'est c'est pas ça. mal ça. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait en fait, il y avait le premier physicien responsable de leur nouveau laboratoire, c'est Dr. Jesse T. Littleton. Ils ont tous des bien beaux noms. Hein. Lui était responsable du laboratoire de Corning, puis il discutait avec sa femme qui s'appelle Bessie Littleton. Elle avait sûrement un autre nom, mais bon, pour l'époque, Ouais, c'est son nom du ouais. mari. Jessie, Bessie? Donc, Bessie, il parlait de ça avec sa femme. Il était comme, écoute, il faudrait qu'on trouve un autre produit. Il faut qu'on fasse plus d'argent. Il faut que la compagnie continue de grandir et tout et tout. Puis là, elle dit, ben, écoute, mon plan en céramique, il a brisé dans le four. Puis peut-être qu'on pourrait utiliser ça comme faire un genre de plat pour aller dans le four qui ne briserait pas. Puis ils disaient, hey, ça serait pas une mauvaise idée d'utiliser ça. Donc, ils ont testé cela et devinez Magie, quoi? ça a marché. Ben oui, ça a marché. Hey, malade. C'est quand même cool, pareil. Tu sais, quand tu dis, j'ai trouvé de quoi de nouveau. là. Ouais. Tu sais? Ouais. Quand shit, c'est clair que ça fait. Non, mais Oui, c'est le fun. Effectivement. pour moi, là, dans ma tête, c'est hot. C'est vrai, c'est quand même très hot. Non, mais tu sais, là. comme Chris, c'est clair, je vais faire de l'argent avec ça. Là. Personne Mais n'en a. J'ai un plat qui pète pas au four. tu sais. Comment qu'on va faire cuire des dindes là-dedans? Hey, voilà, Pyrex. Ben oui, puis le premier plat qu'elle a fait, qu'elle a réalisé de son premier repas, c'était un gâteau éponge. C'était la première chose qui a été cuite dans un Pyrex. Puis elle s'est rendue compte que ça cuisait vraiment uniformément. Puis qu'elle pouvait en plus voir à l'intérieur, tu sais, vu que c'est transparent le verre. Donc, elle pouvait voir si ça avait bien cuit ou pas assez cuit. Donc, c'était assez révolutionnaire pour l'époque. On est rendu en quelle année à peu près, là? Ça, c'était en 1913. OK, début du siècle. Ça s'appelait Pyrex, déjà? Non, c'était Ok. pas... Ah, mais ça aurait pu être la compagnie de. Oui, c'était Corning, ok, Corning excuse-moi, Glassworks, excuse-moi, c'est ça. Ça a peut-être changé de nom. Ça se peut que ça change de nom un petit peu entre-temps, mais c'était Corning, ça c'est sûr, parce que ça Ok. s'appelle encore Corning. Écoute, tu parles d'une professionnelle du Pyrex, donc je peux me dire beaucoup de choses comme ça de mémoire. D'accord. Donc, mais la marque, c'est une excellente question, parce que la marque Pyrex, c'est en 1915 que ça a été introduit, dans le fond. Ok. Donc, si vous faites le calcul, ça a combien, Mathieu? Hein? Si c'était en 1915, on est en... 103 ans. Exactement, bravo.
Même après la crème de menthe, j'arrive à calculer. Je me Il y a eu un d'eau petit dedans, délai, fait mais pas calculer. trop. C'est correct. Moi, j'aurais juste fait 4. 4, ça fait 4 ans. C'est ça. Bleu. Donc, Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que je suis devenu comme le gars qui calcule officiellement. Ouais, Il n'y a pas demandé. Mathieu, calcule-nous ça, s'il te plaît. Moi, j'ai même pas cette pression-là. Je suis comme c'est Mathieu qui pense dans sa tête. c'est toujours pratique. Oui, Euh, une calculatrice. Non, mais c'est comme. Merci. Moi, Mais c'est j'aime ça. utile. Tu sais, Je suis pas chaque- capable de faire ça, moi, Mathieu. Je suis pas chacun ses capable. forces. Mais Eh ouais. c'est ça. Moi, je peux juste faire des petits dessins, là. Fait que bon. Ouais. C'est ça. Donc, la particularité du Pyrex, c'est que c'est extrêmement résistant aux expansions et contractions thermiques. Ça, c'est du jamais vu. Il y avait comme jamais vraiment vu ça, là. Donc, c'est ça. C'est pas Mais mal, ça vous à impressionne. la hein? lente contraction thermique. Parce que moi, je me souviens Ouais. d'avoir mis un plat de Pyrex là, dans Au l'eau froide. congélateur. Et Non, mais il faut pas que tu clac, fasses boum, ça. pam. Non, Non, ça a fait- c'est ça. Pow, fort. puis Ouais, ça ouais, a ouais, éclaté. ouais. ta maman était pas Déjà. contente. Non, elle m'a dit de pas faire ça. J'avais compris avant, je te dirais qu'elle me le dise. là. Mais ouais, c'est ça. Mais faut tu pas l'as faire ça. jamais oublié. Mais non, exactement. Maintenant, tu sais que tu le laisses refroidir sur le four. Voilà, tout à fait. Fait que par la suite, ils ont fait plusieurs produits, des casseroles, des assiettes à tarte, des moules à pain, ainsi que même des biberons. Des biberons Pyrex. Ouais. Dans mon livre de collectionneur, j'en ai vu. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ça là-dedans. Mais C'est un livre de collectionneur. Oui. est-ce que ça se peut que Pyrex se fasse aussi du plastique ou c'est juste du verre? C'est juste Non, c'est Parce pas que me semble, mal tu du sais, verre. Ouais, ok. Ouais, parce que plastique, c'est plus comme Tupperware ou des Mais c'est parce compagnies qu'en vrai, comme j'ai ça. j'ai comme l'image de logo Pyrex sur des biberons, puis c'était pas des biberons en verre. là. C'est Playtex. Ah, Ah, c'est ça. C'est ça. Ça fait plaisir, Écoute, Kevin. C'est pour mêler tout le monde. c'est ça. Voilà. Ça ressemble. Un P pour un P. Là. Ouais. Fait que là, il y avait un problème, mais comment convaincre les femmes d'utiliser ce verre transparent dans leur cuisine? Hein? Comment on peut On faire? fait des annonces pendant les soaps américains. Ben, Non? ça ressemblait pas mal à ça. 1915. Ah merde, la télé, ouais, c'est un peu Ouais. plus rough. Ouais, de pas, mais Les c'était pas loin. radioromans. Ah ouais. Ben, tu sais, ils ont commencé à faire une grande campagne marketing avec des vedettes de l'époque, telles que Sarah Tyson Rower, l'éditrice de Mhm. Ladies Home Journal. Tu sais, les influenceurs, ils n'ont rien inventé. Là, tu sais. Non, non, Moi, clairement. l'image mentale que j'ai, puis encore une fois, ça marche pas, là, mais c'est pas grave. Tu sais, dans Like Moi, le sketch des femmes des années 50 à la Oui. télé, Ouais. avec Kat Levac. Oui, J'ai c'est juste cette vraiment ça. image-là. Oui, avec des bols de Pyrex, Ça- là, ça ça, devait ressembler. marcherait là, au bout. Là. Like moi, prenez des notes. Là. Donc, c'est vendu dans les quincailleries, dans les boutiques. Le Pyrex est efficace, beau et économique. C'était pendant la guerre de 1914 à 1918 aussi. Donc, tu sais, c'est comme économique et tout. Mhm. Ça- Ben, puis ça utilisait, c'est niaiseux, mais ça utilisait pas l'acier ou le métal qui était Ouais. utilisé pour faire l'armement, fait que ça change la game. Oui, c'est vrai. C'est un très bon point. Dès 1920, on en trouve partout en Amérique du Nord. Ah, l'Amérique du Nord. Il y a un jour d'Assin qui va être l'Amérique, l'Amérique. Ah, il y a des compétiteurs aussi. Il y a quelqu'un qui a Parce trouvé que c'est une bonne s'il y a idée. quelqu'un qui fait de l'argent, c'est ça qui va avoir des compétiteurs. Playtex. J'aimerais ça dire ça, oui, Playtex, mais non, des compagnies comme Fire King et Anchor Hawking qui sont. Vous allez voir, si vous trouvez des plans Pyrex, checkez en arrière, vous pensez que c'est du Pyrex, mais non, c'est du Fire King. Ça vaut moins cher. Dans ton livre Ouais. de collectionneur, là, ça, Ouais. c'est le bas de gamme. Dans Ouais. le becquette du C'est Pyrex. comme, dans le becquet habituellement, du t'as une Pyrex. tante qui te donne un Fire King, t'es comme, ah, merci. Mais ouais, non, c'est quand même des beaux designs, tu sais. Faut quand même, parce que. Tout est dans le design, au final. Oui, ben c'est ça. Écoute, en 1940, c'est là que c'est intéressant pour les collectionneurs. Oh, c'est l'année. L'année. T'as les C'est premiers un bols. millésime. C'est Comment? un millésime. C'est comme dans le vin, là, il y a... Oui. Oui, Mathieu. Oui, Mathieu. Je plug des mots qui n'ont pas rapport, mais j'ai plug. J'allais checker ça sur Wikipédia, tantôt. Donc, il y a eu les premiers bols de couleurs, ce qu'on appelle, les collectionneurs vont s'y reconnaître, le Primary Mixing Bowl. C'est 4 boules, tu as un bleu, un rouge, un vert et un jaune. Ça, c'est l'espèce de cul de poule qui te sert à mélanger Ouais. tes gogosses. Là. Oui, ta pâte ton pain, ta Ouais. pâte à biscuits, là, et tout. Là, l'appareil, comme on dit en cuisine. c'est ça? L'appareil. Ouais, l'appareil. Toi non plus, tu ne suis pas, hein, Kevin? Je suis. OK. Aide-moi, c'est Fait que c'est sûr qu'il va y avoir plein d'autres couleurs et tout. Ça va être souvent donné en cadeau, en fait, de mariage. Ouais, Donc, Toaster, plat de Pyrex. dans ton on trousseau. bâton. oui, dans ton petit trousseau. Il va y avoir puis on peut même dire, selon les années que tu as été marié, quel bol de Pyrex tu as reçu. Donc, Et orange, vert. années vert 70, dégueu, ouais. tu sais, rose, c'est dans les années 50. Tu sais, ça dépend des modes. Tu voyais les modes passer. Quand même. C'est Ok. intéressant, hein? Oui, pour vrai. Je vais Moi, j'ai des continuer. bols bleus. Mais je sais pas si c'est des Pyrex. J'ai Ça se j'ai peut. un kit de bleu transparent bleu.
Donne-moi-le tout de suite. Non, c'est pas vrai. Ça vaut Vraiment Je pense comme- pas que ça vaut cher. très cher. Je sais même pas si c'est Pyrex. Ouais, non, mais ça se pourrait, ça se pourrait. Prends-moi une photo, envoie-moi ça, moi te le dire. Yes. Les gens à la maison, vous avez des photos de Pyrex? Envoyez-moi ça. Ben, en fait, pas des photos, les plats, peu importe. Prenez une photo de vos plats de Pyrex, envoyez-moi-le. Et voilà. Donc, c'était J'allais quelque part, je n'irai pas là. Je sais où. J'ai un petit doute. Ça, c'est parce que j'allais. Dick pic, Commence à me peut-être? connaître un peu. Là. OK. Donc, en gros, ben, c'est des beaux plats utilitaires de présentation au four qui peut contenir la nourriture. Comme ici, en ce moment, on va se servir du vidéo. Voilà, voilà. Pour Donc, les auditeurs, ben, on pointe un plat de Pyrex qui contient des petites Des gaufrettes. petites gaufrettes au pain d'épices. C'est bon, les gaufrettes au pain d'épices. C'est très bon. Mhm. Fun fact, on peut en trouver aux États-Unis et au Canada des Pyrex, mais on peut aussi en trouver retrouver en Angleterre et en Australie. Mais pas ailleurs. Pas vraiment, non. Mettons, je suis en France puis je veux un plat de Pyrex. Ben, c'est plus tough. T'sais, souvent, ça va venir de l'Angleterre. Peut-être que ça a été Ok. comme Importé. distribué, mais Il c'est va y à avoir plus une dans marque ces haute, places-là. peut-être. Ah, mais il y a un marché, là. Fanny, fuck Oui. that shit, on va vendre des Écoute. Pyrex en France. Ou toi, une maison, pas une C'est maison de magnifique. Écoute, fiction, si on a mais peut-être que je me trompe aussi. S'il y a des auditeurs français qui nous écoutent, dites-moi là s'il y a des plans Pyrex qui se vendent. Ben, c'est sûr qu'il y en a. Je pense, en fait, il y a une usine en France. Mais c'est parce que l'affaire aussi, il faut que ça soit. Parce que tu sais, souvent, on va dire c'est un plan Pyrex, mais c'est pas la marque. Hmm. Ouais, Il c'est faut ça. vraiment que ça soit la marque. Comme là, si je Le lève. Creuset est trop fort en France, puis là, ça fait C'est des écrit guerres de Pyrex. gang entre Creuset Ouais, mais puis moi, je parlais Pyrex. plus des vintage, mais en ce moment, je pense qu'il y a une usine. Je pense que je l'ai marqué dans mes notes. OK, mais je voulais, c'était pas un. c'était Ouais, pas une mais colle. non, je ne l'ai pas marqué dans mes notes. Ah Moi, oui, je voyais juste l'ai, un il est juste marché ici. potentiel. Oui, oui, mais en 2006, tu as le groupe français Arc International reprend la division Pyrex de Châteauroux. Il s'appelle Arc. Oui. Mettons, moi, je me parle une compagnie, c'est Arc. De trucs de bouffe. En plus. C'est peut-être Arc International aussi. Peut-être. Ouais, ça arrive plus Ou ça. ARC. Mais en fait, c'est ça, c'est fait en France. Il y en a qui sont faites en France. En fait, je pense qu'ils les font en France en ce moment. Ils vendent de 32 à 35 millions de pièces en verre chaque année. Ouais, il va en C'est avoir. cher quand même, c'est pas donné. Non, chaque c'est pièce. assez cher. Mais tu sais, il y en a de moins. Tu sais, ils sont plus beaux comme ils étaient. Ils sont tous en verre, transparent. Et, oh, mon, ça Oui, sonnait fort soudainement. Je sais pas pourquoi. Désolé. Donc, c'est ça. Ben, de nos jours, c'est sûr, il y a des collectionneurs de Pyrex un peu partout aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc. etc. Si ça vous intéresse, il y a le si jamais vous voulez en savoir plus sur le Pyrex, sachez, messieurs, surtout vous, messieurs, Oui, on est là demain C'est ça, matin. commencer une collection. là. qui est le Corning Museum of Glass, qui est dans la ville de Corning aux États-Unis. Je crois que c'est en Nouvelle-Angleterre, mais je pourrais me tromper. Ça sent le pélerinage que tu vas faire bientôt. Hey. Là. Tu vas convaincre ton chum, on s'en va là-bas. Let's go, on mon pourrait- amour. On pourrait trouver un genre de mix à deux, tu sais, comme qu'on pourrait, OK, on va là, mais toi, tu regardes pour des cassettes, moi, je regarde pour le Pyrex. C'est sûr Ouais. que ça va se faire un jour. Et puis, si ça vous intéresse, savez-vous qu'il y a des gens dans la vie là, qui vont ils vont dans les fouiller pour des Pyrex, ou ils vont dans les Renaissances, les villages des valeurs, puis là, ils vont montrer sur YouTube leur collection, qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Ça existe. Ah ouais? Il y en a un qui est intéressant. C'est comme du unboxing, mais de. Voici ce que j'ai trouvé, mon plan Pyrex CTC. J'ai trouvé ça pour. Moi, je trouve ça absolument fascinant, mais je sais qu'il y a peu de gens qui sont comme moi. Avec des plats en Pyrex au village des valeurs, là, à 90$ le plat. Là. C'est rendu cher au village. Ah, c'est rendu cher. Ouais, habituellement, ils sont à Ouais. 15 C'est vrai, c'est vrai, Moi, j'ai l'air vraiment offusqué. Hein, parce que j'étais allé récemment. c'est vrai. Puis c'était cher. Je suis comme, là, je vais m'acheter un chandail neuf là, au lieu de l'acheter 15$ pour un coton ouaté. Ouais, c'est rendu cher, mais c'est une compagnie américaine, le village des valeurs. Ah, pour vrai? Mhm. Correct. Au Renaissance, C'est c'est bien de moins cher. village Ouais. des valeurs. Mhm. Le village of valeur. Ouais, puis. Mais- Oui. Est-ce que tu avais fini? Excuse-moi, Non, je- continue. Mais en fait, je me demandais juste pourquoi tu penses que les gens. Parce que ça doit venir il y a de quoi de mythique à travers la Ouais. compagnie ou quelque D'où chose. vient Pour... le culte? Ouais. C'est ça, d'où vient un culte de Pyrex. Tu sais. Oui, bien souvent, c'est parce qu'on avait ça avec nos grands-mères. Il y avait tous des plans. Tout le monde en avait des plans Pyrex. De nos jours aussi, tous les plats en ce moment, là, tout casse facilement. Mhm. Donc, tu sais, le Pyrex, là, il y a des pièces qui ont 40-50 ans. Ça ne casse pas. C'est super solide. Donc, il y a ça. Puis, ils sont super beaux. Là, mon petit... Alors, Kevin a mimé de crisser le plat de Pyrex de Fanny par terre pour faire un test. Mais non, c'est ça, mais ils sont super beaux visuellement. Là, il y a mon petit plat rouge bien ordinaire sur la table, mais Mathieu, je t'enverrai des photos si tu veux en On va mettre ça. insérer. C'est quoi ta pièce de collection, là, de prédilection? Là, celle que t'exposes puis qui est ton Saint Graal? C'est un promotionnel numéro. Je sais pas c'est quoi le numéro, là, mais c'est un petit promotionnel là, que j'ai. Je vais t'envoyer une photo, puis on mettra. Sur le on site, fera ben dérouler. Il défile. Il défile Bon, mais on la présentement. met sur la page Pour les- Facebook. Aussi.
Ouais, aussi. Ah, on a tellement d'affaires sur Sur la page Facebook. On met tout qu'on Tout, dit. tout le temps, tout le temps. Sinon, j'aime bien le Amish Butterprint aussi, qui est un nom de design. Ils ont tous des noms de design. Là, Mais attends, les Amish ont-tu le droit à ça, les plats de Pyrex? Sûrement. Parce que c'est fait Ben, c'est avec pas la la techno, ça. En Ouais, mais là. tout cas, moi, je dis ça. Ouais, Amish, L'hiver, soulève un peut-être, ça se point, peut. soulève Ça un se peut, point. ça se peut. Ouais, ouais, Est-ce qu'il y a un petit design qui est bien cute? Mais tu sais, exemple, Tupperware, mettons. Ils ont Ouais, ouais, des ouais. collectionneurs, le Tupperware. Oui, il y en a. Ouais, ok. Ça existe. Oui. Allez sur Facebook, voir ça, il y a des collectionneurs de Tupperware. puis C'est vraiment beau, des Tupperware. Puis- Moi, je suis pas assez proche d'aller dans le Tupperware. Je me suis dit, non, Fanny, arrête-toi au Pyrex. T'as l'air d'une fille qui tombe, je vais changer le verbe, qui sombre facilement Je dans la sombre. collection. Ah, je sombre facilement dans plusieurs choses C'est dans quoi ma vie. l'équivalent de la carte Wayne Gretzky recrue du Pyrex? Ouais, Tu sais, la bon. carte que tout le monde Que tu veut. ferais comme, hey, si jamais je vois ça dans une vente de garage. Ça, là, je vends ma mère pour ça. Ah, là. ouais. Ben, il y a un modèle là, vraiment laid que je trouve, mais que tout le monde s'arrache. C'est un genre de modèle avec du vert puis des cœurs roses dessus. Il vaut super cher, mais je le trouve extrêmement laid. Puis il y a beaucoup de gens qui se l'arracheraient. Là. Ou Ok. il y a des tasses bien ordinaires avec des bonhommes sourires que ça vaut super cher. Combien est super cher? On parle de 15$ Ben, la genre- tasse ou 200$ Non, non, la tasse? comme 100$ la tasse. Là. Ok. C'est pas plus. Là. Mais Puis, c'est le fun d'une collection ouais. comme ça parce que, tu sais, comme c'est pas tant répandu, tant connu, c'est vrai que tu peux dans une vente de garage trouver de quoi se faire comme, Ouais. oh shit, Ouais. je vais le dealer à 50 cents, mais ça vaut comme 30$. oh, oui, oui, tout à fait. Puis tu Mais, seras jamais capable de leur vendre 30$ parce que personne ne connaît ça. ben, Mais c'est en faisant des podcasts comme ça que Oh, tu yes. perpétues. Elle s'ouvre un marché c'est ça, tranquillement. son plan. C'est juste marketing, cette affaire-là. M'en Puis, parle. puis des fois, tu fais des ventes, Fanny. Je t'avais croisé Oui, je dans sais. une vente de Pyrex. je sais, oui, il y a du monde fou comme moi. Là. Je suis pas tout seul là-dedans. Là. Donc, ouais, allez, écoutez, on va peut-être en organiser une autre prochainement. Cherchez sur Facebook vente de Pyrex et vaisselle vintage. C'est moi qui organise ça. Parce qu'il y a pire que ceux qui organisent ça. Il y a ceux qui vont regarder puis acheter des Pyrex avec leurs 3 enfants. Ouais, c'est ça, j'allais Un dire. samedi Tu l'as après-midi. croisé. Ouais, Parce Ça qu'elle a veut dire acheté que t'es allé? quelque Non, chose. elle a rien finalement? acheté, Ah, elle était finalement. sage quand même. Ouais. Hmm. Mais non, mais on était avec 3 enfants dans une vente de Pyrex. Ça Mais va être c'était fou. solide, là, mais quand même. C'est mon test. Ouais. Ah, mais c'était plein, hein? Oui, c'était plein. Il y avait C'était plein de fou, monde. là. Cette première vente-là, c'était... Écoutez, les C'est gens, une vous bonne n'étiez idée pas là, là, de ta mais part là, de créer ça. Là. Ouais. c'est pas c'est correct. c'est une idée correcte, là, tu sais. Fait que c'est ça. Hey, c'était ma passion du Pyrex que je voulais vous merci, partager, les gars. Vous êtes contents? Vous êtes contents? On est content. Ben, on oui, pourrait, oui. Mais là, ça va être un défi de trouver le lien, là, parce que Ouais. n'importe quoi avec le Pyrex, ça va être tough. Mais on va réussir, moi, je peux Kevin. avoir rien que la mienne, quand même relativement facilement. Moi, je pense que je vais te fucker ça. Ouais, solide, ok, là. ça se peut. Mais je suis content que ça fait parce que je comprends un peu plus Hmm. d'où ça vient. Moi, c'est ça, ta passion pour ça. Là, tu sais, puis, Ben, merci. Mais voilà. c'est intéressant. Merci, Fanny. Merci Fanny, Ça fait on te plaisir. dit au revoir. Ben, Est-ce- je pense que oui. Au Quelle heure revoir. c'est, là? Ah, il est l'heure. Il est 9h moins 10h moins 10. 10h Ouais, moins exactement. 10. Ben, je peux rester pour ta chronique. Là. Ouais. Ouais. Je vais rester. OK. Alors, c'est à moi d'abord. C'est à toi d'abord. Moi, je vais vous parler. Pourquoi tu prends un accent de Je sais même? pas. T'es excité Je quand- sais pas. Avez-vous des meubles Ikea, vous, chez vous? Quelques-uns. Cette table? Cette table est Ikea. Ah Cette oui, chaise c'est quand est même Ikea. bien. Ouais, on les reconnaît quand même. Fait que quand un tu as peu. des enfants, tu t'achètes une table Ikea. Oui, pour tout à qu'ils puissent fait, te tout à donner fait. des coups. Tu sais, ici, vous C'est ne pas voyez grave, pas, ben mais oui. il y Ah, il y a a des des petites coups de marques, fourchette de bébé. Toi, as-tu des meubles Ikea chez toi? Oui, bien sûr. On est pas mal équipés en Ikea. chez Ouais. nous. Ouais. C'est mon chum est un grand fan de Ikea. Il aime monter des meubles Ikea. OK. C'est comme des Lego pour hommes. Ouais. Tu sais, quand T'aimes- t'es jeune, tu fais des Lego, puis quand t'es vieux, tu montes des meubles Ikea. Ouais. Mais t'aimes T'en retires ça, une toi, petite- Mathieu? Ouais, c'est quand même cool. Tu en retires une petite satisfaction. Ça arrive que t'en sacs une petite shot parce qu'il y a une pièce que tu sais pas elle va où, Mais quand même, pourquoi, la puis comment. qualité, tu sais, Mais... malgré tout. Dans Ouais, Ikea. ben, le rapport qualité-prix, quand même, Ouais. pas pire. Ouais. Faut pas que tu Alors- le déménages, par exemple, parce que quand tu le déménages, ça torque puis ça survit pas bien. Fait que tu Ouais. vas nous parler du Ikea, Non, Kevin? non, je vous parle des vergetures. Non, je vous parle des Ikea. Cette intro-là, c'est le Ikea d'avant. C'est une question, même je suis curieux. Mais Les oui, je vais vous varices. parler. Dans l'épisode précédent, tu me parlais de varices. de la varice, Aujourd'hui, ouais, les c'est ça. vergetures. J'ai failli dire varice, mais je me suis dit, je vais faire un autre mot. As-tu Mais d'autres ça, noms en c'est V? dit. Ah, ça va venir. Je vais vous parler Oh, du Ikea. Bravo. Bravo, Kevin. Alors, commençons par le début. J'aime bien ça faire ça, commencer par le commencement. D'où vient le nom Ikea, selon vous? Dites de même. En suédois, ça doit vouloir dire fais-les toi-même, Chris. Hey, pas pantoute. Ça va être un acronyme. Exactement. Yes! C'est un acronyme pour Ingvar Kamprad, qui est le fondateur, donc Comme dans. Ouais. Ika, hein, de la ferme familiale de ce fondateur qui était. Là, c'est tous des noms là, un petit peu suédois et un petit peu weird, fait que je fais mon Correct, on te possible, mais pardonne. Elm Tarid et du nom du village natal du gars qui était Agunard.
à Gunnarid. Fait que Fait c'est que- comme son nom avec l'endroit d'où il vient. Avec c'est la première lettre de son nom de famille, la première lettre de la ferme familiale et du village natal. Ça sonne bien. En plus, Ikea. Ouais, ça sonne bien. Ouais. Parenthèse, là, ici, ceci dit, on avait fait juste une chronique la dernière fois, fait que ça fait longtemps que je l'ai faite et Oui. je l'ai pas relu. Fait que j'essaie de faire ça fluide, guys. Alright? Moi, j'ai Il y a bien du suédois là-dedans. Faudrait comme qu'on se pratique à lire qu'on se laisse un petit moment puis qu'on lise nos Ouais, c'est affaires ça. avant. Ah non, Moi, ça va moi, bien j'écris aller. Oh pas non. de texte continu, tu sais, c'est juste des bullet points, fait que ça se peut Mais que des ça fois, soit un peu clunky Parce que des après fois, je toi. fais des textes continus, des fois, je fais juste des points. Ouais. Fait que, Ouais. ben là, ça fait longtemps que je sais plus ce que j'ai fait. On verra. On verra. On est avec toi, Kevin. Donc, Ingvar Kamprad, qui est le fondateur, a commencé jeune à s'intéresser à la vente. Dans la vingtaine, on parle des années, début des années 40 à peu près. Ok. 20, 20 ans, ça fait quand même longtemps. Il a Fait commencé qu'il est en 1920. dans ces années-là. Joue mon rôle de Oui, calculateur. oui, yes sir. Il a commencé à acheter plein de petits cossins, en gros. Il avait acheté comme des semences de jardin, des stylos, des nappes, des cartes, tous des petits cossins qui ne sont pas étrangers à Ikea. Hein, nappes, cadres, stylos, stylos moins, là, mais tu sais, Petite nappes, chandelle, quand puis même, tout, tous des des gogottes. cossins qu'on peut retrouver là. Donc, il achetait ça en gros, puis il revendait ça en faisant du porte-à-porte. Fait que ça marchait comme ça au début. Il Un était intéressé. colporteur. Ben, Ouais, un c'est peu ça. quand même. En 1940, ça devait être. Ça legit dans ce Ben, temps-là. ouais, c'est là. ça, exact. Là, tu sais. En 1945, il a inscrit le nom IKEA au registre des entreprises. Donc, en 1945, le nom a été enregistré. En Suède, toujours. Oui, j'imagine, là, Ok. dans son coin. Là. Puis comme le porte-à-porte était de moins en moins évident, il a décidé de travailler avec un catalogue de vente par correspondance. C'est comme la distribution consommateur de la Suède. Un peu, c'est ça. Mais dans les premiers balbutiements du IKEA, le catalogue était important. Et encore aujourd'hui, Mhm. on a le catalogue. vrai. J'ai Mhm. pas de grand catalogue chez moi, mais j'ai le catalogue De IKEA. Ikea. Puis il y a des pages de pliés pour dire. Tu sais, Je veux racheter un Rasmussen. Genre, c'est ça, exactement. Ouais, c'est Et on va ça. venir plus tard à ces noms-là, d'ailleurs. Voilà, en 1947, les premiers meubles fabriqués par des artisans locaux sont proposés dans le catalogue. Comme les meubles sont un gros succès en 1951, ils décident de consacrer, dans le fond, la vente de ces trucs qu'à la vente de meubles. En 1953, ils achètent un atelier de menuiserie dans la ville voisine d'Almult, où se trouve toujours le centre stratégique du groupe, à savoir la conception des collections. Là, dans le fond. Mhm. Ça se trouve là, à Almut. Puis ils convertissent ça en salle d'exposition de meubles. On voit, ça s'en vient vers l'IKEA tranquillement. Donc, qui est on s'entend, là, mais l'IKEA, c'est une grosse salle d'exposition où tu peux Ouais, acheter ouais. des meubles. Là, Ouais. Au bout du compte, c'est ce qui fait que c'est cool. En court-circuitant les intermédiaires, ils proposent des tarifs super compétitifs, mais ils doivent faire face au boycott des fabricants de meubles parce Mm. qu'ils court-circuitent le tout. Si bien qu'en 1955, l'entreprise fait le pari de concevoir le mobilier puis de se lancer dans son propre design de meubles. Donc, ça, Oh. on parle en 55. Ouais. Ça a quand même été vite, là, on Ah, s'entend. ah, là, ouais, c'est ouais, 15 ans, c'est que tu sais, j'ai Ils acheté vendaient des des stylos, gogos, ouais. puis là, je fais mes meubles, puis je les vends dans Ouais, mon... puis je vais faire mon propre design. Là. Ouais, Pas ouais, besoin c'est de ça, vous autres exact. guys. Là, tu sais. En 1956, point important quand même, un employé a l'idée de démonter les pieds d'une table pour la faire rentrer dans un coffre de voiture parce que ça ne rentrait pas. La formule qui fera la marque de fabrique de l'entreprise apparaît à ce moment-là. Donc, les meubles sont livrés en paquets plats et doivent être montés par l'acheteur, tout simplement pour faciliter Le transport. le transport. Hmm. Et, ça- La vente aussi. et la vente, oui, c'est ça exactement. Donc, tout ça vient d'un employé qui a fait comme ta table rentre pas, je vais dévisser les C'est C'est tables. vrai Il a quand fait même comme, que c'est un hey, gros shit. problème quand tu achètes des meubles. Ouais. Ben, tu sais, achète une table de cuisine comme ça, rentre dans ton char. Non, mais non. tu enlèves les pattes, tu mets ça dans une Ah. petite boîte plate. Ouais. Clac, ça rentre. Selon le magazine Forbes de mars 2007, Ingvar Kamprad est le quatrième homme. Appelez Kevin. Ike. 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 Est le quatrième homme le plus riche du monde avec une What? fortune estimée à 33 milliards de dollars. What? Mais il le conteste parce qu'il dit qu'il aurait tout cédé ses actions il y a 20 ans pour garantir la continuité de l'entreprise. Reste que selon une enquête À qui? récente, ouais, je sais pas, je dois l'avoir lu, mais je ne l'ai pas écrit. Ok. Ike a conservé les droits sur la marque selon une étude récente, même après avoir transmis l'entreprise à une fondation néerlandaise, le Inter IKEA Group, en 82. Il y a- Irlandaise, ça sonne une crosse d'impôt, cette affaire-là, non? Mais en tout cas, ben ouais, il y a eu un peu de ça, en effet. Il a continué à toucher dans le plus grand secret des dividendes qui, au fil des ans, lui aurait rapporté voilà. entre 2,5 et 3,5 milliards d'euros. Fait que oui, tu sais, mais tu sais, rendu à ce montant-là, qui essaie pas d'en sauver, qui Ouais. s'avère en crosse, tu sais, au bout du compte. Là. Ouais. C'est toutes les grandes entreprises. S'il y en a un clean, je le félicite Mm. là, pour vrai. Là, tu sais. ouais, ouais, tout à fait. On t'aime quand même, Ikea. Ikea.
Après Euh, le Pyrex, j'avoue qu'IKEA et Pyrex, ça a un petit lien. Un petit Ben, ben, la déco, cuisine, du design. C'est tu du sais, design quand ouais, même. le hein. petit design, exactement. C'est du Ouais. design utile. surtout. Ouais. On va voir avec toi, Mathieu. Ça va chier, Mathieu. C'est ça. On trouve d'autres choses. On trouve d'autres choses. C'est ça. Certaines sources, comme la journaliste Elisabeth Asbrink en 2011, affirment que dans sa jeunesse, Kamprad fut membre des Jeunesses nordiques. Et non, ce ne sont pas. Les jeunesses clériennes, non? Pardon? Tu as parlé de jeunesse nordique, mais Ouais. c'est proche des jeunesses clériennes ou. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Équivalent suédois des Jeunesses hitlériennes. Son père et sa grand. Excuse-moi. Non, mais c'est correct, c'est bon. T'en connais des choses. Son père et sa grand-mère voulaient en effet vouer une admiration sans borne à Adolf Hitler. Voilà. Admiration sans doute partagée par le jeune Ingvar, qui dit ne plus se souvenir s'il fut officiellement membre ou non de cette organisation. Oh, je m'en rappelle Je m'en plus. souviens plus. Ouais, c'est ça. Juste Mais- une fausse chalet. Là. Ouais, c'est ça, exact. Là. Ouais, c'est ça. Mm. En 94, la presse révèle son engagement et ses relations durables avec Per Hengald. Ça, c'est un nom là, que je vous dis là. Per Hengald. Tu voulais Les- en esti faire cette chronique-là. Ouais, mais j'ai pas pensé au début. Là. J'allais avoir bien des noms suédois à dire. Là. Mais bref, il y avait des relations avec un leader du mouvement pro-nazi de Suède. Dans une lettre adressée à ses salariés, Ike assume son passé, mise sur le compte d'une erreur de jeunesse et fait des excuses à ses salariés. Donc voilà, j'étais jeune. C'est correct. Continue à faire tes meubles. Ah, j'étais jeune et fou. Là. Non, mais ça. tu sais, en même temps, j'excuse les grandes compagnies qui crossent le monde, puis j'excuse le gars qui est nazi, mais je me dis, non, mais je l'excuse pas, mais je me dis, si son père et sa grand-mère étaient des pro-nazis, lui, il est jeune, tu sais, je veux dire, il va pas à 5 ans se révolter et dire non. Tu sais, je veux dire, il est dans cette lignée-là, il Ouais. va, puis à un moment donné, il fait comme, oh shit, peut-être C'est pas, peut-être pas la finalement. bonne idée. Mais non. Mais oui, pendant un bout de temps, il l'a été. Est-ce qu'il l'a été tout le temps? Peut-être, puis là, il essaie de s'excuser, puis que finalement, il l'était pas, mais ça, on ne saura jamais, parce qu'il est mort. Il est mort, Ike? Spoiler. Ouais, là, Ah. c'est pas mal la ligne qui s'en vient. puis Ok. ouais, un journal suédois qui affirme qu'IKEA aurait démarré grâce à des fonds apportés par des nazis. Mais Kamprad, naturellement, nie cette chose-là. Il dit qu'ils auraient pu m'accuser de meurtre, mais pas d'avoir emprunté de l'argent. C'était mon. Et oui. C'est ton Ah, interprétation c'est bon, c'est bon. suédoise. Voilà, ouais. Moi, exactement. j'aime beaucoup ça. Voilà. Ouais, j'aime ça. Kamprad est mort le 28 janvier 2018. Ça fait tout récemment, dans le fond. Mais tout, genre, hey, ça fait un an bientôt. Ça fait presque un an, ouais, à l'âge de 91 ans. Wow. Dieu et son âme. Si jamais vous allez. Je ferais ça formel. ça, Ouais, c'est tout à fait. C'est- Si jamais vous allez en Suède et que vous êtes un grand fan d'IKEA, là, il existe à Almut, le village qu'on parlait tantôt, le IKEA Museum, où on relate l'histoire, les racines, puis tout ce qu'un musée doit relater autour d'un Est-ce thème. qu'on peut acheter des hot dogs ou. À Des, 99 cents. mais des hot dogs, ça de long. Puis Des hot dogs, vous avez déjà vu la Ikea. pancarte où c'est Ouais. écrit que ce n'est pas la size Oui, réelle du hot c'est dog. ça. Ah ouais, c'est ça, non, c'est ça. C'est énorme. Ah, quand je veux ce gros hot dog là, pour $1, On peut-tu manger comme toute ma famille sur un hot dog pour une semaine, s'il te plaît? ça, C'est comme l'épisode des Simpsons où Homer mange Son gros sandwich, un là, Subway qui pourrit, là. Le site MSN a fait un article récemment sur les 50 Ça prénoms. existe encore, le site MSN? Hey, ouais. Excuse, dans la phrase, le site MSN a fait un article récemment. Ouais, mais c'est des articles un peu boboches, OK. dont Je pensais que c'était celui-là. mort. Là. Tu vas comprendre. Il a fait un article sur les 50 prénoms de bébés inspirés d'IKEA, Oh boy. où on peut retrouver des idées comme, Oui. mettons, tu pourrais nommer ton bébé Sarven, c'est un nom d'une poubelle, ou Nordrana, ou ben non, Espevar. Il y avait Ça sonne aussi pas des, pire, ça. des sites web où ils montaient des noms de bands métal, mais basés sur des meubles. Tu sais, parce qu'il y a souvent des bands ouais, ouais, métal qui viennent d'Europe de l'Est. Ben, c'est des très trucs fort comme ça, en ouais. métal, ouais. Puis qui montaient. Dans le fond, il y avait un quiz, c'est-tu un nom de meuble Ikea ou de band métal? C'est très bon. C'était vraiment difficile. Moi, j'ai Très fini comme drôle. à 50-50. C'est juste le hasard. Là. Je ne pouvais pas ça. faire la différence. Quand je disais l'article du MSN, je me suis dit, hey, c'est drôle, ils donnent des noms de bébés inspirés, mais je me suis dit en même temps, c'est pas déjà des noms genre, de personnes qui donnent leur. Tu sais, fait que dans le fond, tu fais juste prendre des noms suédois, puis on rit. Il a appelé son bébé comme ça, mais c'est un vrai nom. Un C'est le vrai. gars qui a conçu la Ouais, poubelle. il a c'est ça, donné t'sais. son nom à la poubelle. Puis, ouais. Mais après une petite recherche, en fait, j'avais pas tort, mais j'avais pas tout vrai non plus, parce que c'est pas tout le temps des noms de personnes, les trucs Ikea. Hmm. Et il y a tout un espèce de concept autour des noms. Certains articles portent des noms du concepteur comme on pensait, comme je pensais, puis comme on pensait tous, mais aussi ça peut parfois porter le nom de, par exemple, une île scandinave, de ville, de plantes, de fleurs, etc. t'sais. Donc, c'est pas tout le temps des On prénoms. ratisse large. Oui, exactement.
La réglementation sur l'attribution des noms d'articles, ça a été établi par M. Ike. Lui-même. Réglementation, il y a une loi. tu sais. Ouais, ben oui, parce qu'il souffrait de dyslexie. Ça paraît souvent dans ces Puis il y avait noms. puis il y avait de la misère avec les codes à numéros, en fait. Fait qu'il a décidé que ce seraient tous des noms qui sont enregistrés dans un database. Donc, c'est tous les mêmes noms dans tous les pays du monde. C'est la table Saverne, c'est le même nom de table aux États-Unis. Ok. C'est juste, donc- nous, on trouve ça super exotique, mais c'est juste parce que c'était pratique. Oui, exactement. Puis C'est pour ça. lui, c'est sa langue, là, fait que ça s'appelle Mhm. table. Ouais. Ouais. Exactement. Donc, dans les 389 magasins, c'est tous les mêmes noms. Attends, là, il y a juste 389 Ikea, Ben, semble-t-il. Quand même pas pire. dont hein? un à Québec maintenant. Oui, donc 390 sûrement depuis. Oh, depuis la. Ouais, l'article. la- Ouais, c'est ça. Comme il y a beaucoup de langues différentes à travers le monde, le database est conçu pour éviter des noms offensants. Hein, parce Ok. que, tu sais, ça Oh, peut- ouais, c'est vrai. Comme la Zune de Microsoft ou la e-tron. Zone. Genre, mais il y a eu des petits ratés, des fois, hein, Ah. des noms qui ont passé sous le radar, comme en 2004, où on pouvait acheter un fartful, donc un plein de pets, qui était un petit banc pour enfants. Hein. Donc, ça, ils ont fait comme, oh là là, on l'a échappé, celle-là. Hey, des jokes de pets, là, C'est c'est les meilleurs. Ouais. toujours efficace. Toujours. Si ça vous tente d'investir de façon simple, hein, des fois on se dit comme, j'investirais un petit Moi, on va 50 m'acheter un piastres. meuble. Selon le Paris Match, il y a une table d'appoint IKEA qui pourrait valoir 100 fois plus dans une trentaine d'années. C'est la What? table Love Backen. Ça coûte actuellement autour de 70 $. J'allais voir, elle est disponible si vous voulez 5 l'acheter. fois plus. Puis On parle de selon 70 000. Ah oui, c'est 1000, ouais, excuse-moi. 70 fois 1000, Ouais, on le 70 coupe au 000. montant. Ouais, ouais, merci. C'est bon. Et là là. Il là là. Là, je check mes zéros, là. J'ai Ouais, calculé mes zéros. Là. Moi, quand ça parle de mathématiques, ça bloque dans mon cerveau. Puis je suis comme, oh. Fait que 5000 pièces pour une table. Qu'est-ce Ouais, qu'elle a de mais spécial en ta table fait, à 5000 ok. pièces? Je vais repartir, là, c'est ça. Fait que c'est ça, elle vaut 69,99 présentement. OK. Elle constitue une table un Mhm. peu vintage, là, style années 60 un peu. Elle va avec des En Ouais. bois. Pyrex. Oui, C'est ça. c'est sûr qu'avec des Mais selon les experts de l'entreprise Barnaby's, qui est une entreprise spécialisée dans la vente aux enchères d'antiquités, ça pourrait se revendre, c'est ça. Mais là, ça dit 100 fois plus, là, son consentant, ça pourrait se vendre 1500 $ en 2030, voire même autour de 4000 en 2040. Est-ce que. Moi, j'ai en compris qu'il y aurait 2000 plus de planète rendue là. En 2050, c'est ça. Dans le fond, c'est parce que tout va être mort. Là, on va Ouais, faire c'est une ça. table neuve. Puis ils vont vouloir l'acheter. Mais qu'est-ce qu'elle a? Un juste vintage cool? c'est Mais en ça? fait, c'est ça, c'est ça. C'est de plus en plus courant d'avoir des objets populaires du passé gagnés en reconnaissance lors des ventes aux enchères où ils se muent en véritable mobilier d'antiquité à part entière. Parce que cette table-là, en fait, Mhm. ce qui est spécial de cette table, c'est que, je le dis plus tard, mais je vais le dire là, c'est que c'est cette table-là que le gars a enlevé les pattes. Ah! Ils ont refait cette table-là, puis elle est en vente présentement. C'est quand même Love cute. Backen. Ouais. Donc voilà, c'est la table mythique qui a amené à tout le mobilier défait à construire. Répète son nom déjà. La L-O-V-B-A-C-K-E-N, donc Love Backen. Hmm. Puis ça a un beau nom, Love Backen. Fanny J'espère qu'elle est en rose. est intéressée. Là. Mais honnêtement, Ouais, c'est une que- belle table aussi. Puis je Ouais. me suis dit, hey, je pourrais peut-être en acheter deux. Une que je monte, une que je garde en bois. Oh, ça, c'est Non, bon, non, ça. En 2050. Ça, c'est pas minimaliste du Non, tout. c'est Là, tu ça. peux pas. Tu peux Le pas- minimaliste ouais, n'est pas non. d'accord avec ça. Non, Tu mais. l'utilises pas, fuck that shit. là. Mathieu, Non, mais il y a- j'utilise, c'est un investissement. Prends 70 pièces là, place-la ailleurs. Non, ça va pas valoir 100 fois plus en 2050. mais ça, Ouais. c'est si Je ça cherche vaut le calcul. 100 fois plus. C'est si ça. Ouais, si, c'est ça. C'est ça, c'est Exactement. beaucoup de si, là. Exactement. Mhm. Donc, Et on va à Paris avec des si, c'est bien voilà. connu. En fait, la Love Backen, juste Merci, pour. Fanny. J'approuve. Vous écoutez plus. On dit rien de très important de toute façon. C'est ça, donc ça bouclait un peu ma boucle tantôt quand je parlais que la table était l'ancienne table, mais avant, ça s'appelait la Lovette. C'est drôle, hein? Ouais. La Love Backen en 1953, donc quand la même, Lovette. donc, c'est la Lovette. Des beaux noms. Love Tout in ce qu'il y a de Puis, love dedans, c'est beau. Ouais. Ça portait pas le nom de son constructeur, là, parce que c'est Gillis Lundgren. Oh, faut faire attention dans le nom parce que ça peut se transformer en langue graine assez vite. Ben, c'est pas mal ça, je te dirais, C'est Lundgren. Le love back-in sur la langue Gillis graine. Lundgren. Ça sonne film suédois. Moi, Ouais, je hein, dis, en tout cas. finalement, j'ai peut-être lu un faux Ouais, site. J'ai tout pogné ça, ces informations-là, sur Pornhub. Un bon site avec C'est beaucoup super accurate. Fait que Ouais. voilà, ça fait un peu le tour de Ikea. Donc,
Si vous n'êtes Cool. pas minimaliste, vous pouvez acheter une table. Puis les stocker à quelque part dans votre Achetez-en sol 40. pour que dans 15 ans, peut-être, ça vale 1000$. Ouais, exactement. Si vous êtes minimaliste, vous pouvez ne pas acheter de table. Puis être heureux avec simplement votre 70$. apprécier le fait qu'ils ont refait la table. Exact. Puis l'utiliser, puis la consommer, puis triper Exact. sur votre table parce qu'elle a un sens, Exact. et une signification. C'est à ça que ça sert aussi, utiliser une table. Ouais, une table, ça sert de Tu sais, table, comme, d'habitude. habituellement, tu l'utilises. Mais Ouais. tu pourrais aussi juste te débarrasser des pattes puis garder la table pas de pattes. Puis là, ça a comme le sens de comment ça a été créé, puis pourquoi, puis tout. Non, mais ils ont gardé les pattes, le gars, il a juste enlevé. Là. Ouais, mais OK, ouais. Mais Mathieu, je ralentis un petit peu ton processus de départ. Je m'excuse, Fanny. Non, c'est correct. Mais tu parles de minimalisme et on faisait des blagues là-dessus. Mais Oui. je trouve ça intéressant ce que tu fais, puis ça serait le fun que tu en parles. Tu veux que. Ben, en fait, De ce que tu fais présentement. De Puis ce que- de ce ça que va peut-être je- donner l'idée à d'autres personnes de le faire. donc, ben, c'est Pas pas moi, là, mais à d'autres personnes. Ouais, c'est vrai. C'est pas moi qui le fais, c'est ma conjointe qui le fait présentement. Ouais. Mais en fait, je l'appuie et l'aide. Mais bref, c'est un mind game. Ben, vous voyez pas la maison ici est quand même relativement minimaliste. Encore une fois, c'est pas toujours. Mais avec si 3 cla- enfants, c'est pas évident. Ouais, mais- c'est clair que ça, là, parce qu'il y a beaucoup de jouets et tout. Mais en général, on n'a pas tant d'objets. Puis en ce moment, ma conjointe est dans un mind game qui consiste à, le premier jour du mois, se départir d'un objet, le deuxième, 2 objets, le troisième, 3 objets, et ainsi de suite. Si on calcule ça rapidement, dans un mois de 31 jours, c'est 496 objets qu'il faut que tu te Ça, puis tu départisses. disais que tu faisais pendant 6 mois, toi. Non, on va commencer par un Ok. mois. Mais évidemment, les dernières journées sont un petit peu plus difficiles que les premières. Fait que tu vas, Naturellement. Parce que tu sais, rendu au 15e mois, tu as quand même déjà fait 14. 15e mois, excuse-moi. 15e jour, tu as Oui. fait déjà 14 jours. Donc, Exact. quand même pas mal d'objets. Là. Une Mais tu sais, centaine. mettons, Mhm. le dernier jour, tu as 461 objets que tu t'es départis dans ta maison, puis là, il faut que tu t'en départisses de 30 supplémentaires. Ouais, Là, exact. tu fais, Peux-tu wow. te départir d'un enfant, par exemple? Tu pourrais, ça vaut plusieurs pièces détachées. On fera un autre épisode là-dessus à un moment donné, mais j'ai déjà regardé combien valait un enfant en pièces détachées. Ah. C'est Ça va être possible que disponible j'aille sur à le la dark DPJ. web. Ouais. cet Ouais, c'est épisode-là. Mais oui, je me disais que, tu sais, ils ont 2 reins. Un petit rein, tu sais, Ben, 9. c'est beaucoup de morceaux. Ah ouais. Je veux dire, un enfant fait ton mois. Là. Ben, c'est pas si cher que ça. Un rein, Mais- ça vaut à peu près 10 000 Non, mais toutes les pièces dans un enfant. Mais t'es mieux de le Oui, garder mais pour il faut, toi. mais faut qu'ils vivent encore, tu sais. Ouais. Ah, là, ouais. Ouais. Ça, si tu veux pas, c'est pas qu'ils meurent, c'est ça. Je pensais pas aller là quand je te parlais de Mais, minimalisme. mais bref, non, dans le minimalisme, c'est plus, c'est ça. Les tu peux- objets tu peux- comme objets. Là. Ouais, tu peux te Pas les départir humains. En fait, je me suis départi de certaines bouteilles d'alcool. Le Jack Daniels est parti. Vide, right? Non, plein. Tabarnak. Vide, ça compte pas. Veux-tu mon Jack Daniels? Non, c'est correct. Ok, Non, parce faut pas de que- Jack Daniels. Ouais, c'est pour ça que je m'en Ouais, départis. c'est bien fait. Tu comprends? Le brandy, même affaire. Oh, c'est fort. J'y vais de ma chronique. Ouais, mais enfin, Fanny doit partir, là, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. On pousse un peu notre luck. Mais bye, Fanny. Mais on t'aime, Ouais. Fanny. Ouais, ben écoutez, moi aussi, je vous aime, les gars. C'est Puis on se, vraiment revoit, fun. on se revoit dans quelques semaines. Dans quelques semaines, ouais. Juste avant que tu partes, Oui. je vais te dire le sujet. Comme ça, si tu as Oui. des idées de liens, tu reviendras. Tu Ah, n'auras pas entendu texte-nous, la genre, en chronique, route. mais On t'a voilà. couché, texte-nous. Donc, Ouais, je vais te texter. C'est la moustache. Moi, c'est ça. Ben, il y a peut-être des designs, des moustaches. Je suis allé dans le surréaliste un petit peu plus, là, c'est moins concret, mais je trouvais ça le fun de parler de moustache. Puis j'ai un pourquoi, là, j'en ai parlé, mais c'est pas OK. grave. C'est ça. Ok. Trouve un Essayer lien entre lien. Ikea, Pyrex, Pyrex et moustache. moustache. OK. Ben, ce sont des trucs design un peu, des atours, des. Ben, tu sais, moi, un je peu. vais- quelque chose de moi, honnêtement, beau. je vais texter Ingvar, puis je vais texter le nom de son gars. On va voir s'ils ont des moustaches. eux autres. Bon. À quelque part dans sa vie, il y a une petite moustache clérienne, Tu me notre laisses ami ton Igor. papier? Comment? Tu me laisses ton papier? Bien sûr. Ok, je vais te chercher donne le tous nom. mes papiers. C'est J'ai open cité- house sur le Tu papier. veux-tu mes factures aussi? J'ai bien des factures dans mon portefeuille. Tu fais-tu le comptable à temps Ouais, perdu? je de même? veux juste le papier, là. OK, ben, hey, bye les Bref. auditeurs. Ciao. Puis, bonne chronique, Mathieu. Merci. Si tu veux y aller, Kevin, on va la faire tout seul. Ouais, c'est tranquille. ça. Non. J'aimerais ça avoir un public. ça. Ouais, 2h du matin, c'est là. Fait que là, je voulais Oh, jaser Fanny. une moustache. Bye, Fanny, on t'aime. On se revoit après Noël. Donc, on y va sur la moustache pendant que t'as la bouche pleine, mais t'avais le goût de... Ah oui, ton petit plat de Fanny. Pyrex, Fanny. Ton plat? Ne pars pas sans ton plat, parce que le Pyrex, c'est important. Le Pyrex, c'est la vie. Le Pyrex, c'est la vie. Ben, moi, j'ai pris un. Ah, je vais en prendre un, mais on va te laisser les autres parce que faut que je parle. Donc, en fait, comment j'ai choisi mon sujet, je pense que c'est déjà important en soi. On se rappelle, on s'est vu là, un mois à peu près pour tourner enregistrer Ouais. les autres épisodes. Non. Puis à ce moment-là, j'avais des feux sauvages plein la gueule. Mais ça paraissait pas, quand même. Ça a Ben, bien, pourquoi ça paraissait pas? Oh!
Parce que j'avais décidé de me laisser une moustache. J'avais volontairement laissé... Là, ma barbe, j'ai une barbe d'une Je semaine m'en à peu souviens près. pas de ce Mais oui, détail-là. en fait, Ça fait souiller la caméra comme ça ou on les laisse comme ça? Au pire, on ça. utilisera juste 2 au montage, Ok, puis c'est pas bon. 3. Mais bref, j'avais décidé de ne pas me raser à ce moment-là, Ok. quelques jours d'avance, parce que ça masquait légèrement mes feux sauvages. Fait que c'est pourquoi je parle de moustache ce soir. Puis parce que c'est comme un peu cool puis trendy quand même, la moustache. Tu sais, tu te promènes dans le Myland, les gars ont des... Ben, les gars, c'est une généralisation, mais il y a beaucoup de moustaches. Moi, ceux qui sont en vidéo peuvent le voir, mais j'ai pas une barbe très belle, là, en fait. Moi non plus, elle J'ai- est pas très forte, ma barbe. là. Non, ben toi, au moins, tout se joint. Ouais. Moi, tout est séparé, puis j'ai Ouais. un spot de trou là. Ouais. Fait que ça fait que si je me rase pas comme en ce moment, j'ai l'impression d'avoir comme. Pas j'ai l'impression, mais ça semble comme si j'avais une moustache. Mhm. Souvent, les gens pensent, comme là, surtout dans le mois de novembre qui vient de passer, là. Ah, tu fais Movember? Genre, Ouais. non, je suis juste pas rasé, puis moi, je me rase une fois par semaine, là, j'ai tellement pas de barbe. Fait que les gens pensaient que je faisais le Movember, mais non, c'est juste une semaine et demie, je me suis pas rasé. Mais bref, Donc, parenthèse. parenthèse de moustache. Oui, moi aussi, ma barbe est un peu trouée, un peu moins que Oh, toi, mais mais barbe, T'es bel homme. Merci. Ça va se transformer en podcast homo érotique tranquillement, pas vite. Hey, Fanny est partie Donc, aussi. Fanny, Oh là. on se garde sur la table. Donc, je vais déraper encore. Calisse, Kevin. Bref, moustache. Oui. Savais-tu que chez les animaux, la moustache désigne un ensemble de poils raides, d'organes tactiles qui servent notamment à la situation dans l'espace. C'est comme les Ouais. chats. En fait, Ouais. la majorité des animaux, la moustache a un sens. En fait, ça fait partie de leur sens. Ça leur permet de détecter où est-ce qu'ils sont, leur orientation. Puis, bref, il y a très peu d'animaux que ça sert à rien. C'est Mais purement comme pour les esthétique. chats, je pense que si tes moustaches passent, tu passes. Genre, C'est ça, je pense. ben, puis il y a ça ou juste détecter du mouvement ou juste Ok. détecter. Bref, il y a certains poissons qui ont des moustaches, tu sais, des carpes ou des Oui. affaires comme ça. C'est un peu la même affaire. En fait, la majorité du règne animal, les moustaches servent à quelque chose. C'est Ouais. pas juste pour le plaisir. En fait, ça s'appelle des vibrisses ou d'autres patentes comme C'est pas ça. juste esthétique. Là. C'est pas juste esthétique. Il n'y a que le tamarin, qui est un petit singe, qui a des moustaches. OK? Image de tamarin. Et le icaterne, qui est un oiseau, aussi qui a des moustaches qui servent à focal. Ouais, c'est ça. Ça me faisait du bien dans la Est-ce que le tamarin se met de la cire à moustache? Je sais pas si le tamarin se cire la moustache avec des produits comme ça pour faire ça. Des produits comme, mettons, ça. Son jus de raie, là. C'est clairement un singe, il n'a pas de cire, là, mais c'est comme de la cire naturelle. Non, mais je pense pas qu'il s'entretient la moustache. Bref, tu me fais dévier. Kevin. Ben oui, mais là. OK. Fait il y a très, très peu d'animaux. Il y en a peut-être d'autres, mais rapidement, puis j'ai cherché pour vrai quels animaux avaient des moustaches qui étaient vraiment esthétiques, puis spontanément sortaient le tamarin et l'incaterne. OK. La moustache était fort appréciée dans un autre siècle, particulièrement dans la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand on voit des images de la Première Guerre mondiale, ils ont toutes des moustaches, tant du côté français que du côté allemand. Puis il y avait une expression allemande qui disait, toi tu y allais en suédois, moi je vais en allemand. Oh, ouais, on a des défis yes. linguistiques. Ein Kass, ein Schrandbart ist weiß, suppose ein Salz. Mon allemand est nul à chier. Ce qui signifiait, parce que ton allemand est fluide, right? Oh, T'as- ouais, fluide. T'as tout compris. Un baiser sans moustache est comme une soupe sans sel. Alors, Fanny n'est pas encore partie. Elle va juste nous confirmer en tant que genre féminine. Je pense que tu es la seule qui a embrassé une moustache ici, présente dans la salle, à moins que Kevin tu nous caches des choses. Est-ce que c'est mieux un baiser avec ou sans moustache? Oh, Reviens on a une Lucien. réintégration parce qu'il y a une expression allemande qui dit qu'un baiser sans moustache, c'est comme une soupe sans sel. Je vous dirais, écoute, j'aime mieux sans la moustache. Mais c'est mieux. est-ce que c'est dérangeant avec une moustache? Un Ou ça. peu. Ou- Mais un j'ai pas embrassé quelqu'un qui a une grosse moustache. Ça, Ok. c'est ça l'affaire. Ouais. La Fait qu'un Burt petit peu, Reynolds, genre, ouais, ouais. c'est ça. Le peu de fois que c'est arrivé, c'était pas très agréable. Pas C'est très piquant, mais quand Ouais. elle est rendue assez douillette et confortable, peut-être que c'est pas Oui, désagréable. comme oui, il y a des gars que t'embrasses qui ont une grosse barbe ou une Hmm? moustache, puis c'est très doux et c'est très agréable. Il faut qu'il soit bien entretenu. Oui, tout, faut- Oui. tout, tout, Ou ça. très oui, très jeune, très un petit doux. peu molle, douce. Là. Non, ça, non. Ça, il faut pas. Non, c'est Le illégal. premier French de Fanny, il y a plusieurs années, là, on en a parlé dans l'épisode 1. Ouais. Sur Ouais, première fois, exactement. le baiser. Ouais, allez Elle revient écouter sur la ça. moustache molle de son Mhm. premier chum. Voilà, exact. Sur ça, je disparais. Merci All Fanny. right. Désolé. Bye, bon Et retour. tu as remis ton chandail de Il y Noël. a 2 semaines. Bref, la moustache a été appréciée super longtemps. Puis, en France, au cours du 19e siècle, plusieurs décrets rendaient obligatoire et réglementent le port de la moustache dans l'armée et la gendarmerie. C'est pour ça que quand on... Tu sais, il y a plein de films français
qu'on voit les constables puis les gendarmes, Ouais. etc., ils ont tout le temps la petite moustache parce que c'était une loi. Obligatoire. Puis c'est juste en 1933 que la gendarmerie n'ont plus été tenus de porter la moustache. Mais parce que maintenant, je pense même que c'est comme plus légal. Je suis pas certain. Là. De porter la moustache? Ben, Ça, j'ai je pas sais vu pas que ça. c'est pas. Mais en tout cas, ben, je sais pas si c'est la même chose. Là. Peut-être que je mélange les trucs, mais mon beau-père est pilote d'avion. Puis il y avait, tout dépendamment de la compagnie, OK. il pouvait avoir genre une espèce de. Mais il peut pas avoir de barbe, mais il faut avoir une espèce de. Un buck ou Ouais, un pinch, tout dépendamment de ce que tu viens. Puis à un moment donné, il ne pouvait plus l'avoir. OK. Fait que ça fait que ça soit clean. Fait que je me demande si dans l'armée. Parce que dans l'armée, ils sont toujours en train de se ils sont tout le temps raser, rasés. 14 fois par jour. Ouais. Là, tu sais. Fait que je suis pas sûr qu'ils ont le droit d'avoir une moustache dans l'armée. Mais en fait, Contrairement- gendarmerie, c'est pour lui, c'est la police. Ouais, Plus ouais, les- c'est un les fait, c'est un fait. Mais bref, il y a eu longtemps en France des lois qui obligeaient puis qui encadraient le port de la moustache, puis c'était super valorisé. Tu as parlé tout à l'heure de Movember. Quand on pense à Ouais. moustache, on pense en Movember. Tu l'as déjà fait? Non, je l'ai jamais fait officiellement. Une fois, moi. Toi, tu l'as fait? Avec les dons et tout? Tu as collecté combien? Ben en fait, c'était en gang. Fait que c'est quelqu'un d'autre, un de mes amis qui gérait ça. Là. OK. Ça tombait c'est l'année où son père a eu un cancer justement de la prostate, je pense. OK. Fait que on a fait cette année-là. Mais tu sais, on s'entend, là, j'étais pas une grosse partie dans le Movember. Fallu que je me parte d'avance un peu au mois d'octobre. là. Moi, je commençais en août. J'ai fait- Ouais, quasiment, là. Mais Mais bref, en 1999, est lancé l'événement Movember qui voit chaque année certains hommes se laisser pousser la moustache pendant le mois de novembre. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle Movember. Savais-tu qu'il existait December, comme mais- la barbe de décembre? Ouais, mais. Ça a moins pogné, ça. Ouais, ben ça moins pas. Mais c'est quand même récent, ça. Ouais. Parce que moi, je me souviens, l'année que j'ai fait Movember, il n'y avait pas le December. Puis je me suis dit, j'avais comme dit, hey, ça serait cool qu'il y ait ça. tu sais. Ouais. Dans ma tête, comme le jeu de mots, il est là. Ouais. Puis Ok, tu l'avais comme inventé. Le ben, dans ma mot tête, national. Ok. je ne le connaissais pas. Ben, peut-être que ça existait, puis c'était juste pas assez connu, mais je me suis dit, crime, ça serait parfait. Tu sais. Ouais. Puis là, ça existe. Fait que je suis comme un peu un prédilecteur à la chose. Bref, qu'est-ce que c'est le Movember? En fait, c'est à chaque mois de novembre, les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique sur la levée de fonds pour la recherche dans des maladies masculines telles le cancer de la prostate. Mais c'est plus large que juste le cancer de la prostate. là, C'est des maladies masculines comme telles. Sans grande surprise, le nom vient de la contraction de MO, abréviation pour moustache, et novembre, fait que c'était Movember. Moi, en 99, je ne connaissais pas ça. là. C'est arrivé un petit peu plus tard ici. Mais depuis 2003, cette fondation, c'est australien à la base, relève le pari de changer le visage de la santé au masculin. Ok. Fait que, tu sais, ça commence à être pas mal répandu. Puis en 2012, il y a 1,1 million de personnes qui ont participé. C'est comme leur pic. Puis ils ont fait quand même 101 500 quelques mille dollars. là. C'est Quand même. colossal à l'échelle planétaire. En fait, c'est des euros. 101 584 371 euros Ta paroi, c'est précis? et 38 cents. Ouais, c'est ça. Exact. Centime. Centième. Mais c'est énorme, là. Ouais, vraiment. C'est colossal. On n'a pas les chiffres pour le novembre. hein. Le novembre, non, j'ai pas le chiffre parce qu'il parlait de moustache, mais c'est cool quand même, novembre. Ouais. Moi, je l'ai acheté il y Ouais, tu l'as a acheté un? 2 ans, un novembre. Ok. ouais. C'est comme 40 $. C'est un peu la même affaire. là. C'est pour sensibiliser contre le cancer de la Ouais, c'est prostate ça, mais avec c'est un nœud ceux- papillon. Ceux puis- comme moi qui sont pas capables Ouais. d'avoir une moustache peuvent acheter un ben, ou papillon. des femmes ou whatever. là. T'es pas Ouais. obligé d'avoir une moustache. tu sais. Ben, il y a des femmes qui sont plus capables que moi. Oui, je ne suis pas rentré là-dedans dans la chronique sur les femmes avec Alors? l'acceptation de la moustache ou pas parce que je trouvais ça pas tant pertinent. Puis quand on l'a écrit, ça faisait pas si longtemps les élections. Fait que, je rentrerai pas là. I see where you're going. Fait que j'ai habilement dévié de cette section-là. Ah, c'était très puis, habile, on en a ouais, presque pas parlé. on en a presque pas parlé. Bref, la suite de la chronique, ce qui est intéressant, c'est en 2007, le championnat du monde de barbe et moustache a démarré. Tu sais, on voit ça, là, des championnats super funky, là, des Ok, ouais. super. Tu sais, c'est vraiment composé de la mort, puis c'est juste s'il n'y a pas une c'est- tyrolienne qui se construit. D'accord, puis ouais, on- c'est ça, là. C'est une sculpture. Là. Exact. Tantôt, tu parlais de petits tirs qui tiennent ça. là. Ouais. C'est de la mort qui tue. Bref, en 2007, ça a été créé le championnat mondial de barbe et de moustache. Puis, ils ont proposé de classer les compétiteurs selon un certain type de piliers de catégorie. Et puis, je voulais rentrer. Là, j'aurais fait normalement un quiz, mais Fanny est partie, fait que ça va être un. Va te poser des questions. Petit quiz, moi. Fait que j'ai différents types de moustaches. Ok. Je vais les décrire. Ok, mais là, j'ai vu. Ouais, ben là, c'est parce que c'est imprimé recto verso, fait que c'est ça. Je vais te décrire la moustache. Si tu es capable de me nommer un acteur, un comédien, une personnalité connue qui Ok. porte cette moustache-là, Ok. là, je vais le mettre en petite vignette en bas. Puis sinon, je vais te montrer le dessin, puis là,
On Ok. va jaser de ça. OK. Puis c'est les types officiels de moustache. Il y en existe d'autres, mais je n'avais pas les dessins, fait Ok. que j'ai décidé de les skipper. Donc, la moustache en chevron. Elle est assez raide, elle est assez épaisse et large pour mordre légèrement la ligne de la lèvre supérieure. Cette moustache en broussailles est populaire dans la culture américaine des années 70 et 80. Ouais, ben, on parle de Burt Reynolds. On parle Burt Reynolds, Ouais, c'est c'est là. ça. Fait que je vais montrer ma feuille de moustache. Burt Reynolds ou Hey. quel autre acteur plus jeune qui a fait Richard dans Friends? Je sais pas. Ben, tu sais, j'ai Burt Reynolds, Ron Jeremy, Chuck Norris, là, Tom Selleck, là, Freddie Mercury. Tom là, Selleck. c'est tout ça. Tom Selleck, je pense. Je vais le mettre un petit peu plus formel, mais tu sais, OK, on va laisser faire les dessins. Ça Ouais, va, tu ça va, mettras à ça va nous l'écran. donner rien. On va le mettre à l'écran. Mais Oui, la classique, la grosse classique. c'est là. la grosse classique. C'est comme ça que je l'aurais appelé aussi. La moustache en croque. Appelée moustache de, je vais sauter le nom parce que ce serait trop facile, OK. fine dont les pointes sont recourbées et remontent brusquement. Ah, Picasso. Pas Picasso, Dali. C'est la Voilà. moustache de Dali. Donc, on a la petite moustache, Voilà. là, toute bien travaillée avec la cire qui remonte comme ça. La moustache à l'anglaise. Ça ressemble un peu. C'est une moustache fine, longue et droite, divisée en deux pointes montantes légèrement, basculée vers l'arrière. En fait, honnêtement, tu le trouveras pas. Mais OK. voilà. Mais je vais m'en mettre une image, mais c'est vraiment un peu le même type de moustache, mais vraiment très, très droit. On voit ça dans les films, là, genre Sherlock Holmes ou des trucs comme ça. Hey, j'allais dire Sherlock Holmes, parce que quand tu dis en anglaise, Ouais, ben, j'avais c'est aucune exact, idée de la là. moustache. Là, mais... Mais tu sais, c'est au lieu d'être recourbé vers le haut, c'est très droit. Puis si on se rappelle, c'est les normes officielles de moustache. Là, si tu veux te pointer un concours, puis Ok. tu t'inscrives dans la bonne Ah catégorie. ouais, c'est ça, j'avoue. Hein. Donc, moustache à l'anglaise. On passe vers la prochaine. La prochaine, tu vas réussir à trouver ça. Ok. La moustache en trait de crayon, aussi appelée la moustache de, je ne vais pas dire le nom, courte, étroite, courbée, qui suit la ligne des lèvres supérieures. Je peux te montrer le dessin, ça va t'aider. Ouais, non, mais je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi le dessin. Puis j'essaie de trouver. Est-ce que. Ah là là là. Pas Freddie Mercury, il n'y avait pas une petite moustache comme ça. Non, lui, il avait la avait grosse la grosse, classique, hein, là, ouais, la c'est grosse ça. en chevron. Ah là là. Vas-y, Je dis-moi. vais te montrer le dessin. Ouais, ben oui. C'est la Clark Gable, là, années 30, années 50. Ok. Là, tu sais, la petite moustache là, bien Ouais. taillée, là, fait comme film quasiment américaine. ben, je sais pas si. Oui, mais il y a la petite séparation au milieu. Là, Mais en tu sais, fait, y en a-tu qui fait un L? Y en a-tu une autre version? Parce qu'il y en a des fois qui font comme le. ben, elle, je pense, elle peut le faire Ouais, c'est en ayant ça. le petit effet de brosse, comme il est coupé au milieu. Là, tu sais, Il peut avoir le petit. exact. Ouais. Il n'y a pas le joint complet. Dans la petite vie, oui. Michel Côté? Côté Il y a avait une moustache petite là-dedans? moustache comme ça, me semble, dans la petite vie. Ça se peut. Au montage, je l'ajouterai, mais ça, Ah, peut-être pas. c'est possible. Je sais plus. La prochaine, celle-là, c'est assez facile. Là, la Fu Manchu, très longue. Ouais. Le poil au-dessus des coins de la bouche laisse pousser et retomber autour de la mâchoire et dépasser le contour du visage. Oh, très, très justement asiatique. Ouais, un c'est peu, très, très asiatique, ouais, là, dans Kill Bill ou Ouais, c'est ça, des exact. trucs comme ça. Là, il y en a un petit peu partout. Ok. Bref, on a le dessin, on connaît tout ça. La moustache, c'est dommage que Fanny soit pas là, c'est un indice. La Ok. moustache fer à cheval, pleine qui se prolonge tout autour de la bouche comme la Fu Manchu, mais plus épaisse et non rasée au niveau de la mâchoire. Elle ressemble à l'envers d'un fer à cheval. Le joueur de base qui est mort, il y avait ça, je pense. En fait, dans le fond, la moustache qui fait ça, puis qui. Ben, en fait, tu sais, elle descend très forte ici. Là. Ouais, mais Puis elle peut même descendre ici. Mais Ben, ouais, séparée c'est au ça. milieu, il n'y a pas le c'est pinch. qui? Là. Je me souviens plus du nom du gars, mais il y avait ça. Ben, en fait, Hulk Hogan, c'est le Ouais, typique ouais, gars exact, qui porte ça. Exact, ça revient. Ouais. OK, on continue. Celle-là, c'est fait. Juste pour être sûr que c'est pas trop complexe. En fait, celle-là, je te demanderai pas de trouver parce que honnêtement, je pense pas que tu vas y arriver. Ah, c'est ouais. Ben, en tout cas, tu réussis, bravo. Là, Ok. C'est un petit peu comme la moustache à l'anglaise. La moustache en guidon, fournie au milieu et enfilée sur les extrémités. Elle remonte légèrement de part et d'autre de la bouche. Ça ressemble vraiment à un guidon de vélo. Là. C'est la classique moustache française. Là. Je te la montre ici. Là. Ouais. C'est magnifique. Mais française aussi, un peu. Ça ressemble un peu à Sherlock, ça. Tu sais, Ouais, avec un le petit chapeau peu. melon. Oui, là. effectivement. Avec le chapeau melon. Ça peut être là aussi. En fait,
tu vas comprendre c'est laquelle qui ressemble le plus à Sherlock. Vraiment. C'est la prochaine. La moustache impériale, épaisse, s'étend de la lèvre supérieure vers les joues et où elle rebrique vers le haut, particulièrement en vogue sous l'empereur Napoléon III. Oui, c'est ça. C'est la grosse moustache. Là, ça, c'est très à l'anglaise. Là. Yes. On a le gros frisé, touffu, puis etc. Je capote ses qualificatifs. Non, ouais, hein? C'est comme un peu la version papa de l'autre qu'on a vu là. Oui, c'est comme si on avait le exact. junior, on avait comme la real one. Le guidon, tu sais, c'est Ouais, bien c'est entretenu, ça. bien trimé. La touffue, c'est... C'est comme bel essai. Lâche pas, bodé. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai ça. Bref, la moustache touffue. On avance tranquillement, pas vite. On arrive en bout de piste. Ne t'en fais pas. La moustache à la mexicaine, appelée aussi la Poncho Villa, en broussaille. Elle dépasse de la commissure des lèvres pour qu'elle encadre la bouche. Donc, en fait, ça ressemble un petit peu à la moustache d'Hulk Hogan. Puis, je t'en montre ici, mais le classique, c'est le Mexicain dans Bugs Bunny, là, le, gars avec le gars avec les guns, là, c'est lui qui est là. J'aime ton image. C'est la forme de la moustache. Ça a l'air assez weird. C'est clairement dessiné. Hein? Puis la dernière, il y en aurait d'autres, là, mais j'ai pas nécessairement les images, puis je voulais pas rentrer trop longtemps, mais la dernière qui est la plus iconique, puis qui est un peu bénie aujourd'hui, je donnerai pas le détail parce que tout de suite, ça va donner, c'est la moustache brosse à dents. Il y a 2 icônes qui la portent. Pas le brosse à dents Hitler, non? Ouais, c'est Hitler puis Charlie Chaplin. Là. C'est juste le petit qui est ici, là, qui est la toute petite moustache. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut la porter. Je te dirais ou à peu depuis près. une certaine guerre. Depuis Adolphe, là, ouais. Puis, en fait, il y a Michael Jordan qui a tenté de la réhabiliter. Moi, je n'étais pas au courant de ça, mais il a tenté de la réhabiliter dans les années 70, puis il a transformé ça en Air quand ça s'est fait. Au début, c'était Air Jordan AIR. Comme Air Jordan, puis là, ça s'est transformé en Air en allemand, Air Jordan. Fait que ça a un peu chié, puis il a enlevé sa moustache, mais il a essayé de la réhabiliter, sa moustache. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce que c'est la moustache. Nice. Fait que toi, la tienne, mettons, t'as fait pousser. Mettons la base, là. La base, moi, je me rase à peu près aux 2-3 semaines. Okay. Je la trimée entre les deux. Mais toi, t'as quand même une bonne... Ma moustache, c'est pas pire. Le restant, on va regarder la caméra. Ici, moi aussi, j'ai des trous un peu partout, mais la moustache pourrait faire la job. Moi, j'ai pas grand-chose, honnêtement. Moi, si je voulais avoir un style, j'aurais pas le choix de prendre la crayon. Moi, j'aurais la crayon Clark Gable, mettons. Ouais, c'est ça. Mais si j'allais laisser aller, non, j'aurais pas le choix. Je serais pas capable de faire un guidon ou la je sais pas quoi. il faudrait que j'allais vraiment pousser longtemps. Puis ça tomberait chaque côté. Mais tu sais, genre des petits filaments lettres. Que tu tournes de même. Là. Ouais, c'est ça. Fais juste comme flotter au vent, ça serait dégueulasse. Quand tu réfléchis au bureau. Là. Ouais. Ah oui, laisse-moi y penser. Attends un petit peu, Julie. Là, je réfléchis. Il faut que tu prennes les deux comme ça. Là. Mais parce que la Fu Manchu, ça part vraiment d'ici, ça descend pas. Le poil ne descend pas. Non, c'est ça. Exact. Parce que c'est comme la Dali. C'est comme la Dali sans cire, dans le fond. Oui, puis plus longue. Tu sais, la Dali souvent remonte comme ça ici. Dali, le matin, là, quand il était pas prêt, il avait de l'air d'un Fu Manchu. C'est parfait. Jusqu'à temps qu'il fasse un peu chéri, il s'en allait dans la douche, il se lavait les cheveux. Puis là, c'est ça. Maintenant, je suis un artiste. Il y a un photographe qui arrive. Oh, t'as un peu. Il ressort le miroir. C'est ça. OK, c'est bon. Yeah! Puis il le ramenait. Mais bref, là, il faut on a un défi pour la fin de l'épisode. Il faut qu'on trouve un lien entre Ike de Ikea, le Pyrex et la moustache. OK. Moi, je vais te chercher Ingvar. Il y a une moustache. C'est clair qu'à un moment donné, il y a une moustache. Chris, il est mort à 91 ans, en 2018. C'est sûr clair qu'à un moment donné, il y a une moustache. Dans les années 50, qui était... À moins que Ingvar... Quand me prends-tu pas, je l'ai déjà dans mon... Ça va pas long. Holy shit! Attends, il y avait un sale pinch là-dessus. Ouais. En fait, il y a tout sauf une moustache. OK, bon. OK. Non, mais il n'y a même pas de photo. Même dans les vieilles photos, il n'y a pas de photo avec une moustache. Ça, c'est tellement la chaise classique qu'il y a. Mais check, même quand il était jeune, il n'y a pas de moustache. Oh shit, ça marche pas. Fait qu'en fait, c'est le gars qui n'a pas de moustache. En fait, moi, un des items, c'est tout des trucs stylisés. C'est tout des choses esthétiques puis qu'on peut voir un culte à ça. Puis il y a du monde qui trippe et qui collectionne tout ça. Là. Ben, le collectionne. Bon, collectionne. Non, mais il y a du monde qui met beaucoup d'efforts, qui entretiennent. C'est vrai que c'est l'esthétique. Ouais. Je dirais que overall, on parle d'esthétisme. Ouais. C'est parce que Fanny, dans son Pyrex, oui, il y a un côté pratique et tout, mais c'est rapidement. Si c'était pas beau, personne ne collectionnerait ça. Là. Exact. T'sais? Bon. Rapidement, le trip. Pas chez nous, le meurs pas. Là.
le trip est devenu esthétique. Tu sais. Pourquoi tu veux le plat vintage des années 50 avec Ouais, les ouais. designs machin? C'est pas parce qu'il t'offre plus longtemps au four, c'est parce que le verre cool, Et la les couleur. mythiques puis, et tout. Ah, man, t'as raison. Ikea, c'est un peu la même affaire. Puis Ouais. les moustaches, tu sais, L'esthétique. quand tu penses à Burt Reynolds ou à Hulk Hogan, tu sais, c'est des moustaches mythiques. Et j'irais même plus. Il y a un esthétisme temporel, si on veut. Donc, Ouais. tu sais, avec le temps, le Pyrex, Ah, telle ouais. année, telle couleur, la moustache, telle année, c'était Ouais, la mode. exact. là. Fait que Il y a des, c'est comme, modes très précises. Certains meubles Ikea, tu sais que c'était la table Ouais, des années clairement. 50 ou des. Ouais. clairement. Hey, On man, a quelque chose. good job, good Ouais. job. On arrive en bout de piste, Kevin. Yes. Je pense que ça clôt l'épisode tranquillement. Tu Bon, nous ouais, rappelles-tu parfait. d'où c'est qu'on nous trouve? Ben, partout où est-ce que vous avez les réflexes d'aller voir, on devrait être là. Ça veut dire Facebook, Instagram. Non, mais c'est vrai pareil. C'est vrai. iTunes, Google Play, Podbean, Spotify. Ouais. euh, Lapizza.ca sur leur Ouais, pour la YouTube. vidéo Ouais, surtout, en fait, Ouais. lapizza.ca. On est sur YouTube, mais dans le fond, c'est via lapizza.ca. ouais. Exact. Sur leur Allez page, voir sur ça. leur- Si vous voulez retrouver facilement les épisodes, ça va être sur lapizza.ca. Ou il y a autre chose que le podcast, où il y a plein d'articles. Chronique, article, chronique, questionnaire, ça, exactement. etc. Ouais. Beau petit site cool à aller voir une fois de temps en temps. Puis sinon, c'est ça. Sinon, on a tout chacun notre podcast aussi. Moi, je suis un peu moins podcast. Je retourne Ouais. un peu sur mon blog. T'as posté, je pense, aujourd'hui. Ben là, Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, il étant marche plus. le là. 11 décembre. Mais... Début décembre, t'as posté quelque Ouais, chose, un mais long j'ai posté texte de quoi intéressant. aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis je vais avoir celui de Noël sur Notre Grandir qui va sortir tout ça. Je refocus un peu sur mes affaires sur Ok. le blog, mais reste que j'ai une page Fier-Peur, mais tu peux aussi Oui. Imperturbable. Moi, Imperturbable, projet de podcast sur la paternité, c'est là qu'on s'est rejoint Yes. avec Kevin. Puis Fanny, qui est notre vétérante avec Ben oui. les geekettes qui roulent, la vie secrète des geekettes Ouais. depuis 4-5 ans, là, quelque chose. Et quelque qui a chose. aussi la pizza. Oui, collaboratrice c'est sur la ça. pizza. C'est un peu son projet, Ouais. co-fondation et tout. Fait que voilà, allez liker, allez voir ça. Puis laissez-nous des commentaires. Ouais, c'est cool les commentaires ou des questions. Soyez des affaires comme ça. actifs. Ouais. Tu sais, sur Facebook, là, on essaie de poster des affaires une fois de temps en temps, mais mettez des commentaires, posez des questions. Suggérer des sujets. Ouais, ouais, si vous voulez qu'on exact. prenne un thème puis qu'on prenne chacun notre axe, là, vous pouvez même nous mettre des contraintes. Tu sais, Ouais. parler de la route beer, Ouais, puis vous n'avez pas, pour vrai. pas le droit de je sais pas quoi. Tu sais, puis c'est correct. Ça on tente d'en trouver entendre une- parler, puis c'est comme, hey, j'irai pas faire une recherche là-dessus pour rien, mais nous autres, on a une raison pour faire la recherche, qui est ce podcast-ci. Fait Exact. que si tu dis, hey, genre, justement, la route beer, genre, ça vient d'où, puis Ouais. moi la route beer, et ça, on va en parler. On va en parler. On peut te faire 1h30 sa route beer. Ah, je suis pas mal, on peut certain trouver une qu'on- façon de faire ça. Exact. Si on a réussi à faire 1h30 ici, C'est la moustache Ikea, puis, le ouais. Pyrex, on aurait été pas vrai pour, Ouais. pour les autres. Fait que, voilà, allez faire ce qu'il faut. Ben, merci. Puis Merci à vous. on se revoit dans le prochain Dans 2 épisode dans semaines. 2 semaines. Ciao! Tchou!